Jour 2. Alors que j'étais allongé dans la cabane, j'ai fait un rêve. J'étais avec Lorraine et Alexandre. Ils s'étaient passionnés pour le géocaching et on avait parcouru les alentours de Clermont à la recherche de trésors planqués, trottés à gauche. Dans mon rêve, on suivait un cygne tricéphale, armé de filets pour le capturer. En le suivant, on est tombé sur un ancien bunker couvert de mousse et de lianes. On est entré dedans. À la lueur des lampes torches, on avait trouvé une salle aux murs couverts de coupures de journaux jaunis, de vieilles cartes de la région, avec, vous savez, comme on tend des fils entre différents éléments dans les films. Je me suis souvenu des coordonnées GPS dans la cabane, à l'endroit exact où pointaient ces coordonnées était épinglé un article sur cette famille qui s'était établie dans les bois. Elle vivait en autarcie, soi-disant alimentée par la forêt et ses êtres, jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Je me suis retrouvé seul, au milieu du bunker. Face à moi, un peu comme dans ce dessin animé, cette rose plantée à même le sol, illuminée par un rayon de lumière. J'étais pas face à la rose, j'étais la rose. C'est difficile à expliquer, mais j'étais là, les yeux levés vers le ciel, le cygne tricéphale planant dans l'azur lointain. Après ça, je me souviens distinctement de souvenirs qui ne paraissent pas être les miens. J'étais un gosse dans les années 60, la plage, sans doute quelque part en Turquie. Une femme brune, vêtue de noir, à la pose rigide, elle passe devant moi, le visage fermé. Elle ne m'adresse pas la parole, malgré mes tentatives d'attirer son attention. Après ça, je me souviens distinctement de souvenirs qui me paraissent liés aux miens. La plage, toujours. Les années 60 sans doute. La Turquie ou la Grèce évidemment. Maman est là. Le visage fermé. C'était peu avant son accident. À moins que ce ne soit Lorraine. Des choses curieuses. Il est là, elle, lui, son amour de jeunesse, qui me regarde, qui me remplace, qui pointe un objet dans le sable. C'est l'exemplaire de Don Quichotte que je n'ai jamais rendu à la bibliothèque. Après ça, je me souviens distinctement de sourires qui m'apparaissent être les siens. Elle est là, sur le lit. Elle caresse sa trace du bout des doigts. Cette trace laissée dans le lit, cette petite dépression. Et elle sourit. Des sourires tristes. Des sourires comme ceux qui se dessinent quand on repense à une belle histoire. Aux bribes qu'il nous reste et qui nous animent. Un jour, il ne me restera plus que ça. Je suis de retour. La journée touche à sa fin. Le ciel est déjà rouge sang. J'ai l'impression de vivre et encore et toujours le même jour. Vivre encore et toujours le même jour. Vivre encore et toujours le même jour. Cette impression que nous vivons tous encore et toujours le même jour. Mes vêtements sont couverts de sang. Je tombe sur le lit dans la trace qu'elle a laissée.